Vous devez comprendre qu'il y a des propos, il y a des paroles, il y a des gens, il y a des attitudes, il y a des cœurs, il y a des motivations internes qui viennent pour renverser la foi de quelques-uns. Des gens qui sont utilisés par l'ennemi pour renverser la foi de quelques-uns. Ne sois pas victime de ces choses. Ne te laisse pas emporter par je ne sais quel courant. Et c'est dans cette position que Dieu veut que son Église soit. Des gens qui ont des yeux ouverts et qui ne dorment pas. Jésus est à la porte. Alléluia. Si Jésus est à la porte, ranime le don. Ranime le don de la flamme. Ranime ton zèle. Ranime ton courage. Ranime ta passion. Ranime ton évangélisation. Ranime ta consécration. Ranime ta foi. Alléluia. Ok, on passe à la parole. Let's go. Un peu, hip-hop. Est-ce que vous avez peur là ce matin? Bon, j'espère. Hein? Écoutez, ma joie et mon plaisir, c'est de prêcher sur la rédemption, prêcher sur l'amour de Jésus, prêcher sur la guérison. On prêchait une série il n'y a pas longtemps sur cela. Puis des fois, c'est pas souvent, mais il faut quand même que je me fasse violence et que j'enseigne des sujets à l'Église qui sont aussi des sujets importants. Parce qu'il y a les choses de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, mais il y a aussi le caractère. Et si nous voulons voir plus de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est important que notre caractère chrétien soit formé. Amen. Et ce matin, eh bien, je veux vous parler de l'esprit de rébellion. Alléluia. Mais c'est bien de parler sur ça. C'est bien de parler sur ça. Bon, moi, c'est vrai que ça me demande de me faire un peu violence. Mais d'abord, j'aime parler sur ce sujet, surtout quand je n'ai pas de problème. C'est merveilleux de pouvoir enseigner ce sujet dans une église dans laquelle vous avez une église qui est en bonne santé, qui va bien, avec plein de belles personnes qui aiment Dieu, qui servent Dieu de tout leur cœur. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour Paris Centre Chrétien et qui vous êtes. Alors applaudissez-vous les amis parce que chacun d'entre vous, vous êtes des personnes extraordinaires que j'aime, que je célèbre, dont j'ai besoin et ensemble on fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc c'est super de parler de ce sujet, surtout quand voilà, on n'est pas en train de devoir adresser, d'être obligé d'adresser ce sujet. Je pense qu'il y a des sujets, il vaut mieux les aborder avant. Amen. C'est comme tes enfants, quand tu les éduques, tu leur apprends, tu les enseignes, tu leur montres des choses avant qu'ils soient confrontés à des problèmes, à des circonstances, parce que des circonstances, il y en aura toujours. Et il y en a toujours. Amen. Ce qui est important, c'est qu'on soit bâti sur la parole de Dieu et qu'on sache ce que Dieu veut. Parce qu'au-delà de toute chose, ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. Amen. Vous n'êtes pas là pour moi. Vous n'êtes pas là pour moi. Amen. Vous êtes là parce que vous aimez Jésus. Alléluia. Amen. Donc, vous voulez plaire à Dieu dans votre vie. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a différentes choses. Aujourd'hui, on parle de l'esprit de rébellion, mais on pourrait parler de plein d'autres choses. Mais il y a différentes choses qui viennent attaquer nos vies, qui viennent attaquer l'Église et sur lesquelles on a besoin d'être formés, informés. Amen. De savoir, de sorte que nous sachions comment réagir. Alléluia. Amen. Alors, mes amis, bien sûr que l'esprit de rébellion, c'est un esprit qui se manifeste et qui est libéré dans tout notre monde. Oui, parce que cet esprit de rébellion, c'est l'esprit de Satan. Et la rébellion, c'est le fruit de Satan. Amen. Donc, vous devez comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans cet esprit-là, lorsque cet esprit il est dans notre cœur, dans notre caractère, nous ne sommes pas en train de fonctionner selon l'esprit de Dieu. Une chose est sûre. On est en train de fonctionner selon l'esprit de Satan. Or, Jésus a dit une chose. Il a dit, le prince de ce monde vient. Ça, c'est sûr. Mais il n'a rien en moi. Et ce qui est important, mes amis, c'est que, bien sûr, le prince de ce monde vient. Bien sûr que le prince de ce monde, il est sur cette terre. Mais l'important, c'est qu'il n'ait rien en toi. Et qu'il ne trouve rien en toi. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons nous protéger
n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses. Alors, le verset référence que j'aimerais vous donner ce matin, il se trouve dans 2 Timothée 2, 19. Allez, 2 Timothée 2, 19. Et qu'est-ce qu'il nous dit 2 Timothée 2, 19 ? Il est écrit, le Seigneur... Ok, c'est bien cela. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oh, on pourrait avoir un meilleur amen là. Hey, alléluia. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur. Ça veut dire ceux qui prononcent le nom du Seigneur, ceux qui appartiennent à Jésus, eh bien qu'ils s'éloignent. Tout le monde dit le mot s'éloigne. S'éloigne. De quoi ? De l'iniquité. Clairement, dans la Bible, il est parlé de choses dont on a besoin de s'éloigner. S'éloigner. Alors, on parle de l'esprit de rébellion, mais on sait bien qu'il y a plein d'autres choses dont on a besoin de s'éloigner. Joseph, quand il a été poursuivi par la femme de Potiphar, il ne s'est pas rapproché d'elle, qu'il me semble. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est éloigné, il s'est même enfui. Vous devez comprendre qu'il y a des choses dont on a besoin de s'enfuir. Éloigne-toi de certaines choses. Éloigne-toi de certaines personnes. Éloigne-toi de certains esprits. Éloigne-toi de certaines mentalités. Éloigne-toi de certaines choses. Parce que ça ne va pas amener de la bénédiction dans ta vie, ça va amener des malédictions dans ta vie. Et vous savez, notre vie, elle est déjà pas simple sur la terre. Parce que la terre, elle a été maudite. Et Dieu a dit que c'était à la sueur de notre front. Donc déjà c'est pas simple de vivre sur la terre, qu'on n'a pas besoin de se rajouter des trucs et des machins qui viennent pas de Dieu et du royaume de Dieu, qui vont nous alourdir et qui vont pas mettre des bénédictions, mais qui vont mettre des malédictions sur notre vie. Alléluia. Donc dis à ton voisin, éloigne-toi. Alléluia. Amen. Ne t'éloigne pas des bonnes choses, mais éloigne-toi des mauvaises choses. Alors, 1 Pierre 3, 11, on va voir plusieurs passages où il nous est parlé de nous éloigner. 1 Pierre 3, 11 nous dit qu'il s'éloigne du mal, ok, et fasse le bien. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? De nous éloigner du mal. Est-ce que le mal existe ? Est-ce que le mal existe ? Oui, il existe. Alléluia. Il existe. Et on le voit tous les jours, le mal. Il ne faut pas nous habituer au mal. Ne t'habitue pas au mal. Vous savez, ce que Dieu appelle bien est bien. Et ce que Dieu appelle mal est mal. Et notre monde appelle bien ce qui est mal et appelle mal ce qui est bien. Mais nous ne pouvons pas faire la salade. Tu ne peux pas faire le mélange. Et on doit faire attention parce qu'on peut être mélangé en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on est habitué à entendre des choses, ou on est habitué à voir des choses, ou simplement parce qu'on aime des gens, ou parce qu'on apprécie des ambiances, ou parce que, peu importe, on se trouve dans un esprit dans lequel peut-être nous-mêmes nous avons l'habitude d'être, peu importe, ok ? Donc on peut être mélangé. Mais la Bible nous dit « éloigne-toi ». Qu'est-ce qu'il est écrit dans Job 11, 14 ? Il est écrit « éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas l'injustice habiter sous ta tente ». Waouh ! Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas l'injustice habiter sous ta tente. En d'autres termes, ne permets pas à des choses mauvaises même de venir sous ton toit, même de demeurer sous ton toit. Alléluia. Proverbe 14, verset 7, dit « éloigne-toi de l'insensé ». Tout devient silencieux d'un seul coup. Ok. Éloigne-toi de l'insensé. Donc Dieu appelle certaines personnes des... C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Hein. Éloigne-toi de l'insensé, ok, parce que il est écrit, car ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. En d'autres termes, quand la personne elle parle, l'insensé il parle, il dit pas des trucs qui vont t'élever. Hein. Il dit pas des choses qui vont t'amener vers le Seigneur. Il dit pas des choses pour que tu sois fidèle, pour que tu marches dans l'amour, pour que tu pardonnes. Non, l'insensé, il va dire des choses qui vont mettre un feu dans ton cœur. L'insensé, il va venir diviser. L'insensé, il va amener des querelles.
L'insensé, il va amener des divisions. L'insensé, il va chercher son propre intérêt. L'insensé, il va se vanter. L'insensé, il va marcher dans l'orgueil. Comprenez? Toutes ces choses, c'est important d'avoir du discernement. Et du discernement pour les autres, par rapport aux autres, mais aussi peut-être aussi un peu de discernement par rapport à soi-même. Des fois, ça aide aussi de se dire que parfois, l'insensé, ça peut être nous. Et on n'est pas obligé d'être insensé ou de rester insensé. Et l'insensé peut aussi devenir intelligent. Alléluia. Amen. En tout cas, la Bible nous dit « éloigne-toi ». Ok, encore un dernier passage dans Tite. Il y a tellement à dire sur ce sujet, mes amis. Dans Tite, il est écrit 3:10, il est écrit « éloigne-toi après un premier et un second avertissement ». Vous voyez, si un premier ne suffisait pas, tiens, tu vas en prendre un deuxième. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Amen. Sachant qu'une personne, une telle personne est pervertie et pêche en se condamnant elle-même. Mes amis, Dieu n'est pas un Dieu de division et il n'aime pas les gens qui créent des divisions et il n'aime pas la division. Et c'est important de ne pas te retrouver dans des situations de division. Amen. Dans des situations de critique, dans des situations de jugement. Amen. C'est vrai que, et j'apprécie dans cette église, on n'a pas vraiment besoin de parler de cela. Parce qu'il n'y a pas de choses majeures et gloire à Dieu pour cela. Mais c'est quand même important d'en parler parce qu'il y a toujours des petits renards, vous savez. Il y a toujours quand même des petits renards et la Bible nous dit que les petits renards, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour manger les fruits de la vigne. Donc c'est quand même important de rappeler l'importance d'avoir une bouche propre, l'importance d'avoir une bouche sainte, l'importance de ne pas hurler avec les loups. Les loups dans l'expression dans le naturel, mais nous, on va la mettre dans le spirituel. Hein. Est-ce qu'il y a des loups? Parfois, il y a des loups, oui. Donc, de ne pas hurler avec les loups, de ne pas nous associer à finalement ce qui est mal. Et vous savez, quand les choses se font sous le couvert de l'amitié, parfois, c'est difficile. Amen. Et c'est pour ça c'est important de s'exhorter les uns les autres. C'est important de s'exhorter les uns les autres. Là, il est parlé d'un premier avertissement et un deuxième avertissement. Lorsque tu es avec une personne qui parle mal, qui critique, qui attaque l'Église, qui attaque le leader, qui attaque des frères et des sœurs, ou dans sa maison, ou dans sa famille, ou quelle que soit la chose. Amen. La Bible parle d'un premier et d'un deuxième avertissement, que c'est important d'avertir. C'est important de dire aux gens, l'esprit avec lequel tu parles n'est pas un bon esprit. C'est pas ce que Dieu te demande. C'est pas le chemin de Dieu. C'est important de dire, Alléluia. Alléluia. Ça te bénira et ça te protégera. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alors, on va revenir quand même à l'esprit de rébellion parce que l'esprit de rébellion, c'est quand même un esprit très particulier. Et la définition de l'esprit de rébellion, c'est que l'esprit de rébellion, c'est un refus conscient de se soumettre. Voyez-vous, l'esprit de rébellion, on peut en parler dans l'Église, bien sûr. S'il y a un endroit où l'ennemi veut que l'esprit de rébellion se manifeste, c'est bien dans l'Église. Hein. Parce que Satan est l'Église, et l'unité, et il est l'ordre. Parce que oui, dans l'Église, il doit y avoir de l'ordre. Amen, il y a de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, et il demande que toutes choses soient faites avec décence. Alléluia. Donc, l'esprit de rébellion, c'est un esprit qui existe dans l'Église, ou en tout cas qui voudrait se manifester dans l'Église, mais aussi dans le foyer, amen, dans la société, dans notre monde, partout en fait où il y a un ordre. Amen. Donc l'esprit de rébellion, c'est un refus conscient de se soumettre à une autorité établie par Dieu. Okay? Qu'elle soit divine ou qu'elle soit spirituelle ou d'ordre naturel. Alléluia. La Bible considère que la rébellion est un péché grave. Vous voyez ? Elle considère que c'est un péché grave parce que c'est un péché qui vient de l'orgueil, qui vient de l'autosuffisance, c'est un péché qui amène un rejet de la parole de Dieu et une résistance, je dirais, intérieure et même extérieure, parce que cette résistance devient visible, une résistance à Dieu. Amen. C'est pour ça que lorsque Saül a résisté à Dieu,
il s'est opposé, il n'a pas écouté celui même qu'il avait mis en place, qui était Samuel, eh bien, il y a ce verset que vous connaissez bien, qui est très fort, qui dit « Car la rébellion est comme le péché de divination, et la résistance est comme l'iniquité et l'idolâtrie. » Il y a plusieurs traductions, elles parlent toutes de cela. C'est quand même quelque chose de très sérieux qui dit « La rébellion est comme le péché et de divination et la résistance. » Dans chacun d'entre nous, il y a quand même un niveau de résistance, d'accord? Et il faut avoir conscience de cela, qu'il faut faire attention à la rébellion. La rébellion, c'est une explosion ouverte, n'est-ce pas? La résistance, c'est une rébellion cachée, qui n'est pas encore manifestée, qui n'a pas encore explosé. Donc faisons attention avec la résistance. Beaucoup de gens dans la Bible ont été résistants, d'accord? Jonas a été résistant. Il y en a qui ont fait face à de la résistance. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense que la rébellion doit être attrapée à ce premier état qui est celui de la résistance. On commence à savoir qu'on est en résistance, on est en opposition. Et c'est là qu'on a besoin de s'humilier. Amen. On a besoin de chercher la face de Dieu. On a besoin de remettre les choses entre les mains de Dieu. Parce qu'on ne veut pas entrer dans ce domaine-là. On ne veut pas entrer dans cette voie-là, dans ce chemin-là, qui est un chemin qui nous appelle, qui est un chemin qui nous dit « Mais tu as raison, mais tu as besoin de faire valoir ton droit, mais tu n'es pas aimé, mais tu n'es pas compris, mais bla 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 bla. » Ok? Il y a tout le bla 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 de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En hébreu, le mot rébellion, c'est le mot mara, qui veut dire se dresser contre. Vous voyez, on parle de quelque chose de quand même très sérieux. Hein. Se dresser contre, c'est désobéir volontairement. La rébellion n'est jamais une erreur. Ce n'est jamais quelque chose qui arrive par hasard. C'est un acte volontaire, c'est un acte décidé, volontaire, de résistance. Okay? Donc, la rébellion n'est pas une faiblesse, la rébellion n'est pas juste un problème de caractère, n'est-ce pas? C'est pas faire une erreur, avoir dit une mauvaise parole, ça, tous nous pouvons faire cela. La rébellion est reliée à l'entêtement. Et la rébellion, elle dit « je sais, mais je refuse ». Je sais ce que Dieu veut, je sais ce que la parole de Dieu dit, oui, mais je tiens sur ma position. Amen. Alors, quand on entre dans ce domaine-là, on s'éloigne clairement de l'Esprit de Dieu. Clairement, on s'éloigne de l'Esprit de Dieu et de la pensée de Dieu, et personne ne doit être dans ce domaine. Voyez-vous, lorsque j'ai redonné ma vie à Jésus, j'avais 18 ans, j'avais grandi dans le Seigneur, etc. Et à 18 ans, je suis revenue au Seigneur. Et vraiment, j'avais un cœur qui était tourné vers Dieu. J'avais aucune idée que Dieu pouvait avoir un appel sur ma vie. J'avais aucune idée qu'il y avait un plan ou une destinée pour ma vie. J'étais juste une jeune fille de 18 ans. Et je me suis retrouvée dans un moment qui a été vraiment un moment très important pour ma vie, où il y a un homme de Dieu qui a parlé une parole très importante, qui a vraiment façonné ma vie. Pas seulement cela, Dieu aussi me parlait aussi dans mon cœur, mais pour faire court, parce que je ne vais pas vous redire toute la parole et toute la prophétie que je vous ai déjà partagée, mais que Dieu m'a donnée lorsque j'avais 18 ans. Il m'a dit clairement, j'étais au carrefour de la vie, etc., au carrefour des chemins, que Dieu avait un plan pour ma vie. Il a très insisté que Dieu avait un plan plein de puissance pour ma vie, et une vie d'abondance. Ça, ce sont les mots qu'il a dit. Et il m'a dit que j'avais des décisions à prendre. OK. Et il a conclu sa parole, il a conclu cette prophétie en disant « C'est pourquoi, à partir de maintenant, étudie, à partir de maintenant, study, apprends à être fidèle et loyal envers ton Dieu, et tu ne seras jamais déçu de ton Seigneur. » Cette grande parole que j'ai reçue à l'âge de 18 ans, qui m'a vraiment percutée de plein fouet, elle s'est terminée. Il y avait un grand plan, il y avait de belles choses, tout ça dans cette parole, mais elle s'est terminée par une instruction. Cette instruction, c'était « C'est pourquoi,
apprends à être fidèle et à être loyal, et tu ne seras jamais déçu de ton Dieu. Alléluia. Amen. Voyez-vous, dans ma personne, je ne suis pas une personne qui est vécue dans la rébellion. Amen. J'ai grandi dans une bonne famille et je rends grâce à Dieu pour cela. Je n'ai pas eu besoin de me battre et je n'ai pas développé un caractère rebelle. Non, je n'ai pas eu cela. Néanmoins, parce que l'humain est humain et parce que la nature humaine est charnelle, quoi qu'on en dise, même si je n'ai jamais eu ce type de caractère ou de personnalité, Dieu a trouvé bon de me dire l'importance d'apprendre à être fidèle et à être loyal. Et c'est ainsi que je ne serai jamais déçu de mon Dieu. Alléluia. Étonnant que ma vie et cette parole finalement m'orientaient vers un homme que j'allais épouser, bien sûr, le pasteur Selvaraj, qui lui venait de vivre une situation terriblement dramatique avec un magnifique gros esprit de rébellion qui s'était levé. Moi, j'étais loin de savoir et loin d'imaginer. Et pourtant, Dieu m'avait parlé et m'avait dit « Apprends à être fidèle et à être loyal. » Alléluia. Et je m'y suis appliquée toute ma vie. Je m'y suis appliquée tout le temps de vie, de mariage, bien sûr, et de ministère que j'ai eu avec mon mari. L'importance pour moi d'avoir été fidèle et d'avoir été loyal. Mais mes amis, dans la vie, il y a des ingrédients qui t'amèneront dans ta destinée. Et il y a aussi des ingrédients qui t'éloigneront de ta destinée. Il y a des choses qui t'amèneront vers le trône de Dieu et vers la faveur de Dieu et vers la grâce de Dieu pour ta vie. Et il y a des choses qui t'éloigneront. Il y a deux choix, il y a deux voies. Chacun d'entre nous, nous sommes libres de nos choix. Alléluia. Amen. Et pour moi, ça a été très important dans ma vie de reconnaître l'autorité spirituelle dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, mon mari était vraiment une autorité spirituelle dans ma vie. Il était aussi mon mari. Et toute ma vie, je l'ai honoré pour qui il était. Et je ne suis pas là où je suis sans avoir appliqué ces choses à ma propre vie. Alléluia. Et c'est parce que j'ai été fidèle dans le fait d'appliquer ces choses que je suis aussi là où je suis. Alléluia. Parce que dans la réalité des faits, personne ne suit les dissidents. Parce que tout le monde sait que les dissidents vont vous faire glisser dans des voies de garage. Alléluia. Si vous avez un peu d'expérience, si vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous saurez qu'il y a des gens qui partent dans des chemins et qu'il y a des innocents qui les suivent parce qu'ils sont tout bouleversés dans leurs émotions, bla, 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 pour se retrouver la plupart du temps nulle part. Tu ne veux pas terminer à l'Odébar. Tu ne veux pas terminer dans un pays du néant, du rien du tout. Amen. C'est pourquoi, mes amis, parfois, il vaut mieux accepter un peu de circoncision du cœur. Il faut accepter un peu de s'humilier. Il faut accepter parfois de mettre un peu l'orgueil dans sa poche, même parfois beaucoup si c'est nécessaire. Alléluia. Parce que toutes ces années de marche avec Dieu, merveilleuses que tu as, qui sont vraiment ton héritage et la perle sur ta couronne, tu ne veux pas laisser une personne, une situation, un esprit passer par là et te voler tout ce que tu as chèrement acquis depuis de longues années. Et l'apôtre Paul nous met en garde de ne laisser personne voler notre couronne. Ne laisse personne voler le prix de ta course. Alléluia. Et ces choses, que ce soit la résistance, que ce soit la rébellion, que ce soit l'offense, que ce soit... Et il y en a, amen. Ce sont des ennemis, ce sont des choses qui viennent voler ton héritage, qui viennent voler ta prospérité spirituelle. Alléluia. L'Église, elle a besoin de savoir que lorsqu'il y a des situations comme cela qui se présentent, on a des choix à faire. On a des décisions à prendre. Amen. On a besoin d'apprendre à marcher dans la fidélité et dans la loyauté. Vous savez, mes parents, lorsqu'ils étaient jeunes convertis, ils étaient jeunes dans le Seigneur, la première chose qu'ils ont fait, lorsque Jésus est venu à visiter notre maison
Amen. Ils sont allés directement à l'église. Et c'était une petite église de province, dans le centre de la France. Et il y avait vraiment l'Esprit de Dieu, il y avait le Saint-Esprit, ils étaient heureux. Et donc, ils apprenaient les choses de Dieu. Mais assez rapidement, enfin, c'est eux qui vous le diront mieux que moi d'ailleurs, mais à un moment donné, en fait, mais je sais qu'ils étaient jeunes chrétiens, il y a des gens qui sont venus les approcher dans l'église et qui lui ont dit « Ah oui, mais le pasteur, ceci, le pasteur, cela ». Et ils avaient formé un groupe dans l'église et en fait, ils avaient l'intention de mettre le pasteur KO. Et il y a eu une réunion, une certaine réunion. À un moment donné, mes parents, ils se sont levés dans cette réunion. Il y avait tout le monde qui était là. Et ils ont dit devant tout le monde, ils ont dit « Pasteur, on veut vous dire qu'il y a ça et il y a ça qui se passe et qui se prépare dans l'église et que vous n'êtes pas au courant. Mais nous, on veut vous dire qu'on n'est pas là-dedans. Hein. » Vous savez ce que ça s'appelle, ça? De la loyauté. La loyauté. La loyauté, vous savez, c'est pas écouter des trucs et des machins, vous savez, et ne rien dire et acquiescer avec les personnes et dire « Oh, ok, oh, ah oui, d'accord. » C'est pas ça, la loyauté. La loyauté, c'est être capable de dire aux gens, avec amour, certes, mais leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Alors, s'ils veulent pas entendre, ils vont dire « Ah ouais, bah ça, cette personne, je la calcule plus maintenant, je la zappe. » Comme on fait sur les réseaux sociaux, vous savez, les gens, ils se zappent les uns les autres, ils disent « Ok, oh bah, puisque tu m'écoutes plus, tu m'intéresses plus. » Vous savez, il y a des gens, c'est ça en fait le niveau des relations. C'est ok, t'es mon ami parce que je peux dire ce que je pense et si tu me reprends et si t'es pas d'accord avec moi, dégage. C'est pas ça des amitiés. C'est pas ça des amitiés, d'accord? Et on n'est pas obligé d'être d'accord pour tout. Il y a des trucs sur lesquels on doit se tenir. Il y a des trucs sur lesquels on doit être loyal. Il y a des trucs sur lesquels on doit être intègre. Il y a des trucs sur lesquels on doit être fidèle. Parce qu'on sait que Dieu nous voit. Que le Saint-Esprit nous voit. Et on n'est pas là pour être juste des potes. On est là pour bâtir le royaume de Dieu. Et on est là pour protéger l'Église de Jésus-Christ et le gouvernement du ciel. Alléluia. Et on est tous dans le même bateau pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc j'aime bien cette histoire de mes parents, ça m'avait tellement touché ce qu'ils m'avaient dit. Ok, on va tourner on a encore un petit peu de temps, je ne vais pas être trop longue, mais on va tourner dans Timothée, on y était tout à l'heure. Et regardez avec moi dans 2 Timothée. Alors vous savez, cette 2e épître de Timothée, il faut la lire de façon particulière. Parce que c'est la dernière épître de Paul. Paul est à Rome, il est en prison, emprisonné pour sa foi. Il a vécu tellement de choses et il a fait tellement de choses. Et il a levé des églises, fait des mouvements extraordinaires. Il a aussi vécu des choses difficiles. Il a aussi été déçu par de nombreuses personnes. Et là, c'est sa dernière épître, et c'est cette épître qu'il écrit à Timothée, son fils, dans la foi. Et il va lui dire, la première chose qu'il va lui dire, peut-être qu'on a besoin de l'entendre, et vous avez besoin de l'entendre aussi, vous, ce matin. Il dit à Timothée, dans chapitre 1, verset 6, il est écrit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Première chose que Paul dit à Timothée, il lui dit « Ranime le don. » Coco, ranime le don de la flamme. Ranime le don de la flamme. Le don de Dieu en toi, ranime le zèle, ranime le feu, ranime la passion, ranime l'amour, ranime les choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout ce que tu vois sur la terre passera. Et j'aimerais te rappeler que Jésus est à la porte et que Jésus revient très, très bientôt. Très bientôt. Alléluia. C'est important que l'Église ne dorme pas, mais que l'Église soit réveillée, qu'elle ait les yeux ouverts,
avec le discernement des temps et des saisons. Parce que Jésus a dit que sa venue viendra comme un voleur. Et il nous a donné cette parabole du voleur, de celui qui vient dans la nuit. Amen. De sorte que nous soyons comme ce propriétaire de maison qui sait que sa maison va être percée à un moment donné et qui ne dort pas. Et c'est dans cette position que Dieu veut que son Église soit. Des gens qui ont des yeux ouverts et qui ne dorment pas. Jésus est à la porte. Alléluia. Si Jésus est à la porte, ranime le don. Ranime le don de la flamme. Ranime ton zèle. Ranime ton courage. Ranime ta passion. Ranime ton évangélisation. Ranime ta consécration. Ranime ta foi. Alléluia. C'est la première chose que Paul dit à Timothée. Et puis il lui dit après, au verset 8, juste après, il dit « N'aie pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. N'aie pas honte de ta foi. N'aie pas honte de Jésus. Ne mets pas ta foi dans ta poche. Ne sois pas comme le monde. Si tu es comme le monde, tu es déjà mort ou à moitié mort. Okay? N'aie pas honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Paul a dit dans Romains, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc la deuxième chose, il lui dit, n'aie pas honte. La troisième chose, il dit, mais souffre. Regardez au verset 9. Non, juste au verset 8 encore. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Mes amis, l'évangile, la mission que Dieu nous a donnée, il y a une partie de souffrance dedans. Je suis désolée. J'aimerais vous dire qu'il n'y en a pas. Mais il y en a. Même aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des gens qui sont en train de mourir pour l'évangile. Nos amis, nos frères et nos sœurs algériens qui nous retrouvent ici, et beaucoup nous suivent en ligne. Et je ne sais plus qui me disait dans la Média Team que je ne sais plus quel culte je prêchais récemment. Et il y avait énormément de gens qui me suivaient et qui suivaient ce culte de l'Algérie. Que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs algériens et que Dieu bénisse l'Algérie au nom de Jésus. Mais toutes leurs églises ont été fermées. Toutes leurs églises ont été fermées depuis de longues années. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une dimension de souffrance. Nous sommes heureux de nous retrouver. Nous sommes heureux de venir ici dans l'église, dans la maison de Dieu, d'être ensemble, de manger ensemble, de partager du temps ensemble, de pouvoir aller, et je prie plus, dans les rues ensemble. Amen. Et d'être une famille, et d'être là les uns pour les autres. Et quand quelqu'un se marie, nous sommes là. Et quand quelqu'un est enterré, nous sommes là. Et nous sommes ensemble. Mais dans d'autres endroits, ce n'est pas comme ça. Dans d'autres endroits, c'est la terreur qui règne. C'est le mal qui règne. Il y a de la souffrance. Certains, pour prêcher l'évangile, sont jetés en prison. Et quel courage ils ont et combien ils sont braves. Donc Paul disait, 1, ranime le don. 2, n'aie pas honte. 3, souffre. Accepte que dans le ministère, il y a une partie de souffrance. Accepte que dans le ministère, ça demande de ton temps, ça demande de ton énergie, ça demande une partie de toi. Mais si tu aimes Jésus véritablement, ce n'est pas le 1000 que tu vas donner, c'est le 2000. Et même c'est le 10 000. Amen. Jésus ne nous a pas appelés à donner le 1000. Il a dit, si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2000 pour lui. Quand il s'agit de Jésus, ce n'est pas juste 1000 que nous voulons faire, c'est 10 000. Parce que nous l'aimons. Ce que nous faisons, c'est pour Jésus. Ne venez jamais rien faire dans cette église par obligation. Si vous faites les choses par obligation, vous vous trompez. Faites les choses par amour pour Dieu. Que l'amour pour Jésus soit votre motivation. Vous ne faites pas les choses pour moi, quand bien même je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous faites. Alléluia. Mais premièrement, vous le faites pour Jésus. Et tout ce que vous faites pour moi aussi dans ce ministère, c'est pour moi aussi que vous le faites. Et j'en suis immensément reconnaissante. Alléluia. Mais c'est premièrement pour Jésus. Amen. Parce que l'homme vous décevra. Les gens vous décevront. Amen. Je ne voudrais jamais vous décevoir et je ne veux jamais vous décevoir. Mais l'humain décevra. Jésus ne te décevra jamais. Jésus ne te décevra jamais. Alors quand tu fais les choses, fais-les pour Jésus. Alléluia. Et puis mes amis, il va continuer, Paul, et puis il va dire, regardez au verset 10 du chapitre 2, plutôt au verset 20, pardon,
Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Vous connaissez ce verset? Hein, vous le connaissez bien? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Et vous savez, j'ai lu ce passage de nombreuses fois, mais je me suis jamais vraiment demandé, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça d'un seul coup? Vous savez, parfois dans la Bible, on lit, on ne se pose pas de questions. Puis quand je lisais Timothée récemment, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Il fait lien à quoi? Pourquoi d'un seul coup il nous parle dans une grande maison? On comprend l'idée, mais de quoi il parle? En fait, mes amis, on voit que juste avant, à partir du verset 14, il va parler en fait de tous ceux qui disent n'importe quoi, de tous ceux qui critiquent à tort à travers, de tous ceux qui murmurent, de tous ceux qui se rebellent, de tous ceux qui bla 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 bla. Okay? Donc en fait, il va parler de ces gens. Et regardez, il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes. Okay, les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, etc. Verset 16. Évite les discours vains et profanes. Vous savez ce que c'est des discours profanes? Ce n'est pas des discours qui sont sacrés, en fait. Ce sont des discours qui sont irrespectueux. Ce sont des discours qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce sont des discours qui ne vont pas t'élever. Ce sont des discours qui vont abaisser l'œuvre de Dieu ou t'abaisser. Il est écrit, évite les vains discours, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans quoi? Dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Okay? Donc si tu investis là-dedans, ton temps, ton cœur, ton énergie, tout ça, ça va ronger comme la gangrène. Donc, il est en train de dire qu'il y a des gens, vous voyez, et puis il va continuer, il va dire, de ce nombre sont Hyménée et Philette. Alors, j'aime bien Paul, parce qu'alors, Paul, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème pour citer éternellement des personnes qui vont être pour toutes les générations dans la parole de Dieu. Et alors, il va parler de ceux qui font des belles choses et des grandes choses, mais alors aucun problème pour dire ceux qui sont complètement plantés, ceux qui ont été rebelles, ceux qui ont été mauvaise attitude, ceux qui blablabla. Il va dire les noms. Bon, dans notre temps aujourd'hui, on ne fait pas ça. Nous, on a un peu moins d'audace que Paul, mais Paul, il y a nos problèmes. Lui, Hyménée et si on les voit au ciel, toutefois, on dira, ah bah bravo, hein. Ah bah bravo, hein. Hyménée et Philette, okay, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous devez comprendre qu'il y a des propos, il y a des paroles, il y a des gens, il y a des attitudes, il y a des cœurs, il y a des motivations internes qui viennent pour renverser la foi de quelques-uns. Des gens qui sont utilisés par l'ennemi pour renverser la foi de quelques-uns. Ne sois pas victime de ces choses. Ne te laisse pas emporter par je ne sais quel courant. Et il va continuer au verset 22, il va dire, au verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles, blablabla. Et il va en dire tout le long. C'est aussi dans 2 Timothée qu'il va dire, Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, etc., etc. Ok, donc finalement, si on reprend le verset, à partir du verset 20, si on reprend le verset, ok, on va relire ensemble le verset 20. Ok, dans une grande maison. Est-ce que l'Église est une grande maison? Est-ce que le corps de Christ est une grande maison? Absolument. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Donc finalement, quand Paul est en train de parler de cela, il est en train de parler qu'il y a des vases qui sont consacrés. Il y a des vases qui sont purs. Il y a des vases qui sont utiles dans la maison de Dieu. Il y a des vases qui sont d'or et d'argent. Des gens qui bâtissent, des gens qui sèment, des gens qui donnent, des gens qui prient, des gens qui amènent l'amour. Ok ?
Donc, il n'y a pas seulement ce genre de vase. Il est en train de dire, il y a aussi d'autres vases. Mais alors, eux, ils ne sont pas en or et en argent. C'est tout de suite moins joli. C'est tout de suite moins précieux. Mais ce sont des vases, il dit, il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Alléluia. Mais aussi les autres sont d'un usage vil. Waouh! Ça veut dire, ils ne sont pas propres à l'œuvre du Seigneur. Ils ne sont pas propres. Ils sont impropres à l'œuvre de Dieu. Ils sont impropres à l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu demande des qualités. Demande des qualités de fidélité, demande des qualités de loyauté, demande des qualités de soumission, demande des qualités d'amour, de prière et beaucoup d'autres qualités. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On va tourner dans Genèse. Regardez avec moi dans Genèse 4. Thank you, Jesus. Est-ce que ça parle à votre cœur ce matin? Dans Genèse 4. Et on va voir Caïn. Vous savez, je n'aurai pas le temps de prêcher tout mon message ce matin parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais j'aimerais vous dire, un truc auquel je pensais. Vous savez, il y a une pub pour le loto. C'est une pub qui est assez rigolote en fait. Cette pub, elle dit, le loto, 100% des gagnants qui donc ont gagné au loto ont tenté leur chance. Hein? Ça c'est rigolo parce que oui, c'est une la palissade. Hein. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et quand je pensais à ce message, je pensais, par rapport à la rébellion, 100% de ceux qui sont allés dans la rébellion, 100% sont devenus des perdants. Si vous regardez dans la Bible, 100% de ceux qui ont pris le chemin de la rébellion ont échoué. Adam, quelque part, vous savez, la femme a été séduite, Adam a agi par désobéissance. Aïe. Adam, résultat, il est sorti du jardin d'Éden. Caïn, on va le voir, il a été meurtrier, rejeté, complètement perdu sa destinée. Pharaon, il s'est opposé à Dieu. Opposé, il s'est rebellé contre Dieu. Sa nation entière, la plus puissante de la terre, a été brisée. Myriam, elle s'est levée contre Moïse, n'est-ce pas? Et elle a reçu la lèpre. Corée, et on va en parler, a été englouti. Saül, il a perdu son royaume. Absalom, il est mort dans la rébellion, terrible. Achab, Jézabel ont eu une fin honteuse. Judas, il a trahi et il est mort et il a tout perdu. Ananias et Saphira, etc., etc., etc. Au loto, 100% de ceux qui ont tenté ont gagné. 100% des gagnants, n'est-ce pas? Mais à la rébellion, 100% de ceux qui ont joué ont perdu. C'est pas le bon chemin. Regardez avec moi dans Genèse 4, je sais que vous y êtes. Il est écrit, verset 3, « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Caïn, il décide de faire une offrande à Dieu. Est-ce que c'est bien? Ah oui, c'est bien. Mais bien sûr que c'est bien. Il décide de faire une offrande à Dieu. Et Caïn, il est laboureur. Abel est berger. Donc Caïn, il va aller dans son jardin, il va prendre des fruits, il va prendre des légumes, les plus beaux, j'en suis sûre. Il va les mettre dans une belle corbeille, il va les amener à Dieu.
Ok, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Abel, possiblement, voit que son frère fait une offrande. Il est dit de son côté, Abel, est-ce qu'il l'a fait après, est-ce qu'il l'a fait en même temps? Ce n'est pas le sujet. Abel, il fait aussi une offrande, il va dans son troupeau. On sait bien sûr qu'il est allé chercher ce petit agneau parfait, qui est évidemment la représentation de Jésus-Christ, est sans tache et pur, et puis il va le mettre sur l'autel. D'accord? Dieu voit ces deux offrandes, il va agréer l'offrande de Caïn, de Abel, excusez-moi, et il va porter un regard qui n'est pas favorable sur l'offrande de Caïn. D'accord? Eh bien, la Bible nous dit, donc ça vous avez compris maintenant, la Bible nous dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ok. Maintenant, ce qui est à l'intérieur de Caïn est en train de sortir. Parce que dans la réalité des faits, tant qu'il n'y a pas un non, tant qu'il n'y a pas un « je ne suis pas d'accord », tant qu'il n'y a pas un « finalement, on ne va pas suivre cette direction, mais on va en suivre une autre ». Tant qu'il n'y a pas un « excuse-moi, mais ça, j'aimerais que tu corriges ça. Ça, je pense que tu as besoin de te repentir. » Okay? Tant qu'il n'y a pas quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que même pour te marier, tu ne peux pas te marier en étant aveugle. D'ailleurs, bonne fête à tous les Valentins et toutes les Valentines de cette église. Alléluia. Mais on ne peut pas. Comprenez? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais plus qui a dit quelque chose de très juste par rapport au mariage. La préparation du mariage. Si, lorsque l'on est fiancé, la préparation du mariage, c'est simplement aller dans des beaux endroits, dans les meilleurs restaurants, aller se balader dans les plus belles rues de Paris, aller faire du shopping dans les beaux magasins. Si c'est ça la préparation du mariage, tu risques d'avoir des surprises dans ton mariage. Parce qu'au final, tu ne sais pas qui tu épouses. Parce que si la préparation du mariage, c'est ne que avoir du bon temps, en fait, tu ne connais pas la personne dans le mauvais temps. Tu ne connais pas la personne dans le mauvais temps. Toi, tu l'as connue que dans le bon temps. Et dans le bon temps, c'était une princesse. Et c'était un prince. Mais peut-être que dans le mauvais temps, c'est un dragon. Et ça, tu ne le sais pas encore. Eh bien, tu as besoin de le savoir avant de dire oui. Hein. Tu as besoin de savoir comment est la personne dans le bon temps et comment est la personne dans le mauvais temps. Comment est la personne lorsque tout va dans son sens et comment ça pas dans son sens. Quand elle est joyeuse, quand elle est offensée, quand elle est contrariée. Eh oh. Comme ça, tu sais. Parce que si quand elle est contrariée, la personne, elle part dans les tours comme ça, parce qu'il y a les gens, ils sont contrariés, ils passent de ça à ça, tu vois. Mais il y a les gens, ils sont contrariés, ils passent de ça à ça. Sinon, tu n'es pas prêt. Hein. Tu n'es pas prêt, Coco. Hein. Tu ne sais pas à quoi tu... Hein. Tu ne voudrais pas quand même. Hein. Caïn, voyez-vous, les gens, on ne connaît pas leur cœur tant qu'il n'y a pas non. Tant qu'il y a oui, tout le monde, il est beau, il est gentil. Tout le monde, il est super. Mais tant qu'il n'y a pas non, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ben là, il y a un truc qui déplaît à Caïn. Il y a un truc qui lui déplaît. Donc, la Bible nous dit quoi? Caïn fut très irrité, son visage très abattu, très fermé, très en colère. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien. » Donc Dieu est en train de l'exhorter. Il n'est pas obligé d'aller dans cette direction. Il n'est pas obligé de... Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu est en train de lui dire, hey, tu peux agir bien. C'est pas un gros problème. Hein. Ta corbeille de fruits, c'est pas un gros problème. J'aimerais vous dire, il aurait très bien pu prendre sa corbeille de fruits, aller voir son frère berger, toc toc à sa porte, lui dire, écoute mon brother, je te donne la corbeille de fruits, donne-moi un bel agneau que moi aussi j'offre à l'Éternel, et l'affaire est terminée. Hein. Et l'affaire est terminée. Hein. D'accord? La solution, elle était juste là. Vous savez, l'important aussi dans cette histoire, c'est de se dire que, on se rend compte que Dieu, il n'aime pas tout.
Et que Dieu, il y a des trucs qu'il aime et puis il y a des trucs qu'il n'aime pas. Et là, le truc avec Caïn, c'est que Caïn a choisi finalement de dire, écoute Seigneur, si tu n'aimes pas les fruits et tu n'aimes pas les légumes, tant pis pour toi. 5 par jour, mais c'est pas grave. Tu les auras pas. Non, au contraire, il va dire, Seigneur, t'aimes pas les fruits et les légumes, mange-en quand même. T'aimes pas mon attitude, c'est celle-là que t'auras quand même. C'est de la rébellion. C'est de la rébellion. T'aimes pas comment je me comporte, c'est comme ça que je me comporterai de toute façon. Il le savait bien, Caïn. Et vous savez, quand on se comporte mal, on le sait bien aussi. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'appelle la conscience. Et il y a le Saint-Esprit avec notre conscience. Là, et on sait très bien si on parle bien ou pas bien, si on fait bien ou si on fait mal. Et Dieu lui donne le choix, lui dit, Caïn, tu peux faire bien. Maintenant, le péché couche à ta porte. Et j'aimerais vous dire que le péché couche à la porte de chacun d'entre nous. Et c'est étonnant ce qu'il est dit parce qu'il est écrit « Le péché couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi ». En d'autres termes, le péché, il attend juste, il veut entrer dans ton cœur. Il veut te prendre pour lui. Ses désirs se portent vers toi. Il aspire à te faire rentrer dans sa spirale. Il aspire à te prendre, toi aussi. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Nous savons ce qui s'est passé. Il se retrouve dans les champs avec son frère, il saute sur son frère et il tue son frère. Voilà. Et ça, mes amis, ça s'appelle la rébellion. Alléluia. Alléluia. C'est important, vous savez. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une instruction. Il y a une instruction dans l'Ancien Testament qui dit que quiconque touche quelque chose de mort, un corps humain ou un corps animal mort, sera impur pendant 7 jours. Vous vous en rappelez? Alléluia. Interdit dans l'Ancien Testament de toucher à quelque chose de mort. Mais qu'est-ce que ça représente? Ce qui est mort, d'abord, Dieu est le Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu de la mort. Le péché représente tout ce qui est mort. Amen. Si on touche quelque chose de mort, n'est-ce pas, on devient impur. C'est pour ça que dans ce qui est de la rébellion, et la rébellion c'est vraiment une œuvre morte, c'est une œuvre vraiment des ténèbres, ok? Quand on touche à ces choses, quand on s'associe à ces choses, quand on parle, quand on communique, quand on fait partie du truc, peut-être on n'est pas l'acteur, mais on est avec, ok? On touche à quelque chose de mort. Eh bien, l'Ancien Testament nous dit que celui qui touche à quelque chose de mort, il est impur. Ce qui est mort vient sur toi, te rend impur. Et il y a besoin après d'avoir une sanctification, c'est-à-dire une repentance. Une repentance, une sanctification. Ces choses-là, que ce soit la rébellion, n'est-ce pas, notamment, ce sont des choses qui sont impures, qui nous rendent impurs, qui mettent des malédictions sur notre vie. Et à chaque fois qu'on a mis une main d'association pour ça, on a nous-mêmes été rendus impurs. Waouh! C'est sérieux? Je n'ai pas le temps de vous parler de Corée, quoique. Tournez avec moi dans... Hein? Oui, encore un petit chouïa. Ok, on a encore 5 minutes. Alors très vite, on va regarder dans Nombre 16. On va voir que Dieu ne plaisante pas avec la rébellion. Corée, c'est un des exemples. Il y en a d'autres, mais Corée, c'est quand même quelque chose. Regardez dans Nombre 16, au verset 1. Est-ce que c'est intéressant de dire que Corée veut dire chauve? Pour toutes les personnes qui sont chauves, j'aimerais vous dire que ça n'a rien à voir avec... Il n'y a aucun problème. Hein. Chauve, dans le sens où n'a pas de couverture spirituelle. Dans le sens de ce qu'il n'y a pas d'honneur. Ok.
Coré. Si vous regardez au verset 1, Coré, fils de se révolta avec Dathan et Abiram. Et verset 2, ils se soulevèrent. J'aime bien les mots, ils se soulevèrent. Amen. C'est pas rien. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël et des principaux de l'assemblée, de ceux qu'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. J'aimerais vous dire que ces gars-là, ils étaient actifs. Ils n'étaient pas passifs, hein, parce que pour rallier à leur cause 250 personnes, ils ont bossé. SMS, posts sur les réseaux sociaux, publications, appels téléphoniques, Zoom, conférences, rendez-vous, café, restaurant, on parle, on se retrouve, blablabla, actifs. Actifs. 250 se sont fait piéger et ont adopté, ont pris le cœur, ont pris la revendication qu'avait Coré. Okay? Et donc, ils s'assemblèrent, verset 3, contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Donc ils sont en train de dire clairement, écoutez les gars, vous dites que vous êtes appelés par Dieu, que c'est vous là, mais non, c'est pas comme ça. Nous, c'est pareil. On est égaux. Tout le monde maintenant, il n'y a plus d'ordre. Alors Dieu, il écoute là, il est en train de faire. Dieu, il est en train de faire. Oh, ok, ah bon? Dieu qui a appelé Moïse, qui l'a préparé, 40 ans dans le désert, il est en train de dire, il dit quoi le gars là? Il ne sait pas de quoi il parle en fait. Il est en train de dire, non, mais il n'y a pas que vous qui allez décider. Nous aussi, on va décider. Nous aussi, on va faire. C'est nous aussi. OK. Alors, Moïse, ce que j'aime bien, c'est que Moïse, il n'entre pas dans la guerre. Et vous savez, il faut s'éloigner, mais pas entrer dans la guerre. Il n'est pas là pour combattre de ses propres forces. Parce que si tu réponds à l'insensé comme un insensé, tous les deux, vous êtes des insensés. Moïse ne va pas se défendre. Il ne s'est pas défendu de Myriam. Il ne s'est pas défendu de tout ce qui s'est passé. Vous relisez Exode, Nombre, etc. Moïse ne s'est pas défendu. Il a laissé Dieu s'occuper du truc. Il a laissé Dieu gérer l'affaire. OK? L'importance, mes amis, on n'est pas appelé à nous battre les uns les autres. Mais on est appelé à nous éloigner de ce qui n'est pas pur, à nous séparer de ce qui n'est pas droit. OK? Donc, il est écrit, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il tomba à terre pour prier Dieu. Et il parla à Coré et sa troupe. Intéressant. C'est la seule fois dans toute la Bible où on voit que finalement, les gens qui sont partis dans la rébellion, Dieu ne les appelle plus des gens, Dieu ne les appelle plus son peuple, il les appelle la troupe. Et un peu plus loin, il va les appeler le ramassis. Oui, le ramassis, ok. Alors, quand Moïse, il tomba sur son... parla à Coré et toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Ok. Et il va leur dire, prenez, etc. Si vous allez un peu plus loin, regardez, au verset 20, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, parce que je vais les consumer en un seul trait. Ok, on est dans l'Ancien Testament, alléluia. Verset 23, l'Éternel parla à Moïse. Regardez, 1, séparez-vous. 2, l'Éternel parla à Moïse et il dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré. Deuxièmement. Troisièmement, verset 26, il va dire, il parla à l'assemblée et leur dit, éloignez-vous des tentes et de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartiennent, de peur que vous ne périssiez en même temps. Ok, on va voir ce qui s'est passé. Verset 32.
La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux, leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, ils disparurent du milieu de l'assemblée. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse ». Ça, c'est Corée. Corée et les 2 gars qui étaient avec lui, là. Mais les 250, regardez, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Waouh! Waouh! Si vous voulez savoir ce que Dieu pense de la rébellion, ben vous lisez l'Écriture. Vous avez une idée de ce que Dieu en pense. Vous avez une idée de son opinion. Voyez? Dieu ne plaisante pas avec certaines choses, surtout quand c'est relié avec son œuvre, surtout quand c'est relié avec son ministère, quand c'est relié avec sa maison, avec son plan. Très important. C'est pour ça que c'est important d'avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Je sais que je prêche à des gens qui sont des convertis, c'est-à-dire que vous connaissez, que vous comprenez ce message. Mais voyez-vous, c'est important de mettre ces bases dans notre cœur. Parce que Dieu est Dieu, parce que son ministère est saint, parce que sa maison et son œuvre se font, n'est-ce pas? Ses plans, ce sont des choses que Dieu a mis en place lui-même de sa propre autorité. Dieu veille sur sa maison, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et c'est important que nous soyons toujours une bénédiction et pas le contraire. Amen. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a encouragé, que ça vous a béni. Alléluia. Parce que c'est le but de ce message, de vous bénir, de vous enseigner, de vous instruire. Amen. Afin que nous ne soyons pas innocemment pris dans des choses qui ne sont pas bonnes. Et mes amis, s'il y a quelqu'un ici qui a péché par sa bouche, par son attitude, qui a péché par un péché de rébellion, que ce soit par rapport à l'Église, que ce soit par rapport à un leader, que ce soit dans sa famille, dans son mariage, ou dans quelque domaine que ce soit, les amis, c'est important de se repentir. On va prendre quelques instants. Alléluia. Peut-être certaines personnes, vous voulez venir sur le devant et vous mettre à genoux. C'est vraiment entre vous et Dieu. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais l'importance de se mettre en règle avec Dieu, l'importance de vivre droitement devant Dieu, de ne pas fermer des portes spirituelles dans notre vie, de garder un bon cœur, un cœur saint, un cœur doux, un cœur simple, un cœur humble. C'est ce qui plaît à l'Éternel. La louange va revenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Mettons-nous devant le Seigneur. Que le Seigneur soit le Seigneur. Il est le Seigneur de sa maison, il est le Seigneur de son sanctuaire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es celui qui sanctifie ton Église, Seigneur. Tu es celui qui purifie les cœurs. Tu ne veux pas qu'il y ait des divisions, des querelles, des murmures, des disputes, de la rébellion et toutes ces choses. Seigneur, c'est mort et c'est impur. Prie, Seigneur, lave par ton sang ton Église, qu'il y ait un cœur, un esprit de repentance. Seigneur, Père, tu ramènes aussi à notre cœur, à notre esprit, toutes les paroles que nous avons dites innocemment, tous les murmures et les complaintes. Peut-être que nous disons sans même nous rendre compte, toutes ces choses qui viennent parfois bloquer des bénédictions et des grâces dans notre vie, parce que ce ne sont pas des choses que Dieu aime. Dieu ne peut pas mettre sa grâce et sa faveur sur ces choses-là que Dieu considère comme sérieux. Alléluia. Merci Jésus. Alors mettons-nous devant le Seigneur. Gloire à Jésus. Et gardons nos cœurs dans la repentance. Merci Jésus. Alléluia. J'avais exactement ce chant. Create in me a clean heart. Alors c'est en anglais, mais c'est bien aussi de chanter en anglais. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. C'est ce que David disait. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Create in me a clean heart. Jesus. Prions, mes amis. Certains d'entre vous voulez vous mettre à genoux là où vous êtes. Vous voulez venir prier sur le devant ou simplement rester à votre place. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Ensemble.
sanctification. Et tu es celui qui sanctifie l'Église. Seigneur Père, alors que les uns et les autres ont pris le temps de se repentir, je te remercie de ce que tu les sanctifies, de ce que tu les rends purs à nouveau, Seigneur, de ce que la page redevient blanche par le sang de Jésus. Tu enlèves, Seigneur, de l'Église tout reproche, tout opprobre, Seigneur, toute chose qui n'est pas sainte devant toi. Et que ce sanctuaire, cette Église, Seigneur, ton Église, Seigneur, soit toujours sainte et remplie de ta gloire. Et que rien, Père, ne vienne soit un obstacle à ta gloire et à ta présence. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, s'il en existe, Seigneur, d'effacer toutes les disputes, d'effacer toutes les rébellions, d'effacer tous les reproches, d'effacer toutes les choses qui ne sont pas à ta gloire dans cette Église et dans les cœurs au nom de Jésus. Et nous te prions de le faire. Merci Seigneur, que personne n'ait un cœur dur, que personne n'ait un cœur endurci, parce que ta parole déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen, amen. Applaudissons le Seigneur Jésus ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Vous avez reçu quelque chose? Dieu est bon. Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Vraiment pour toute la grâce de Dieu, toute la bénédiction que vous êtes pour Dieu et pour son royaume. Amen. Les amis, on va directement passer ce matin à nos dîmes, à nos offrandes. Alléluia. C'est le moment de bénir le Seigneur. Gloire à Jésus. N'oubliez pas de venir dans la maison de Dieu avec des bien-aimés. Je pense que peut-être, à moins qu'on fasse l'appel au salut, on va s'assurer quand même. Peut-être qu'il y a des gens en ligne aussi. Alléluia. On va préparer nos cœurs pour donner. On va quand même donner l'opportunité aux uns et aux autres d'ouvrir leur cœur à Jésus. Si vous êtes ici ce matin, que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, alléluia, et que vous avez besoin de donner votre vie à Dieu, et si vous ne l'avez pas fait, vous avez besoin. Amen. J'aimerais simplement que là où vous êtes, vous puissiez répéter cette simple prière, et vous en ligne particulièrement aussi. Simplement, fermons nos yeux. Amen. Mettez votre main sur votre cœur. Alléluia. Et répétez cette simple prière. Mais répétez-la de tout votre cœur. Dites simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin et je t'ouvre mon cœur. J'arrête de résister. J'arrête de m'opposer. Maintenant, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans mon cœur. Fais ton trône. Sois mon Dieu. Sauve-moi et lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, si vous avez prié cette simple prière de tout votre cœur, j'aimerais que là où vous êtes, simplement vous me fassiez un signe.